Toute la force de Dieu est dans le Logos. Je disais que le Logos, ce n'est pas tout le discours du début jusqu'à la fin, mais c'est dans le discours une partie que Dieu voudrait que tu comprennes. Et il a dit à Moïse, lorsqu'il a rencontré Moïse, il dit, Moïse, mon peuple souffre en Égypte. Il est opprimé. Mais moi, ils ont crié, moi j'ai entendu. Tout ça, ce n'est pas le Logos. Ça, c'est une narration. Ça, c'est un récit où il rappelle à Moïse ce qui se passe. Mais le Logos, c'est le voici. Mais je t'ai choisi. Va pour libérer mon peuple. Ça, c'est le Logos. Ça, c'est ce que Moïse a écouté. Et cette action, cette parole, marche avec toute la puissance et la force de Dieu. Moi, je voulais que toi, tu aies un Logos de Dieu pour toi. Tu peux entendre ton Logos. Ici, je fais la différence. Parce que quand on parle de Logos, il s'agit de la parole. Mais je ne suis pas de ceux qui ne croient qu'aux Écritures et qui ne croient pas à la révélation de Dieu, à la parole de Dieu. Je ne suis pas de ceux qui croient seulement à ce qui est écrit, mais qui ne croient pas à la parole prophétique, la parole spontanée de Dieu. Non, je fais partie de ceux qui croient d'abord aux Écritures, et je crois que les Écritures, c'est ce que Dieu a dit à Moïse, c'est ce qu'il a dit à Salomon, c'est ce qu'il a dit à David, mais moi aussi j'existe. Ce qu'il me dit à moi, il doit dire à moi aussi. Ce n'est pas un Dieu de l'histoire. Ce n'est pas seulement un Dieu de Salomon, de David, ou bien d'Abraham. C'est aussi mon Dieu à moi aujourd'hui. Comme il a marché avec Abraham, il marchera avec moi. Abraham est mort. Abraham, c'est fini. Ce n'est que l'histoire. Mais c'est moi, toi et moi, nous sommes vivants. Donc c'est notre Dieu.